Aujourd'hui, nous plongeons dans les 7 principes de l'aigle, un enseignement puissant de Miles Monroe. Vous découvrirez comment cet oiseau majestueux incarne des valeurs de force, de vision et de persévérance, des qualités qui peuvent profondément transformer votre vie. Si vous êtes prêt à viser plus haut et à libérer votre potentiel, restez avec nous jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Commençons ce voyage vers de nouveaux horizons avec les 7 principes de l'aigle. Avant tout, j'aimerais prendre un moment pour évoquer ce principe. Je vais partager avec vous une série de 7 principes que vous pourrez appliquer dès ce week-end. Ces principes sont le fruit de mes propres expériences et de ce que j'ai appris à travers l'exemple de l'aigle. Un symbole qui m'a permis d'élargir ma vision et de transformer ma vie, contribuant ainsi au bien-être de l'humanité. Je vous invite à écouter attentivement ces 7 principes et à les appliquer à votre propre existence. Permettez-moi de commencer par une citation que j'ai partagée l'année dernière. Peu d'entre nous savent réellement qui nous sommes. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas dans les mines de diamants d'Afrique du Sud, ni dans les champs pétrolifères du Moyen-Orient. En réalité, cet endroit est un lieu que vous avez probablement traversé en allant à l'aéroport. L'endroit le plus riche de la Terre, c'est le cimetière. Pourquoi ? Parce que dans les cimetières reposent des rêves non réalisés, des livres non écrits, des visions jamais concrétisées. On y trouve des tableaux qui n'ont jamais été peints, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des entreprises qui n'ont jamais vu le jour. De grands hommes sont morts sans avoir accompli ce qu'ils auraient pu réaliser de leur vivant. Le cimetière est rempli de richesses inexplorées. Mon plus grand souhait pour vous ce week-end est que vous décidiez de ne pas ajouter à cette richesse cachée. Je vous encourage à partir de ce monde vide de regrets, ayant accompli vos rêves et réalisé vos objectifs. Mourir plein de vos accomplissements, en ayant donné vie aux visions qui habitent dans votre cœur. À la fin, vous pourrez dire « J'ai fait tout ce que je rêvais de faire, et je suis prêt à partir ». Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme des Bahamas. Ce vieil homme vivait sur l'une de nos îles, où il cultivait la canne à sucre. Un jour, il passait devant une plantation où des ouvriers étaient en train d'abattre un grand arbre. Il coupait le tronc en morceaux pour les entasser et les brûler. Le vieil homme s'arrêta un moment, observant la scène, puis s'approcha du propriétaire de la plantation et lui demanda « Monsieur, puis-je prendre un morceau de ce bois que vous jetez ?» Le propriétaire répondit « Ce n'est que de la ferraille, une nuisance. Prenez-le si vous voulez. » Le vieil homme ramassa alors un gros morceau de tronc et le transporta péniblement jusqu'à son village. Une fois chez lui, dans sa petite cabane, il déposa le bois au sol, prit un marteau et un ciseau et se mit à sculpter. À chaque coup de marteau, des morceaux de bois volaient, mais il continua avec détermination, comme poussé par une force invisible. Après des heures de travail acharné, il finit par révéler un magnifique aigle doré, parfaitement sculpté, libéré de ce qui n'était auparavant qu'un simple morceau de bois. Le lendemain, il posa l'aigle sur le perron de sa cabane. Quelques jours plus tard, le propriétaire de la plantation passa en voiture, aperçut l'aigle et s'arrêta. Fasciné par la beauté de l'œuvre, il demanda au vieil homme « Combien pour cet aigle ?» Le vieil homme répondit avec un sourire malicieux « 5 000 $. Surpris par la splendeur de la sculpture, le propriétaire sortit son chéquier, signa un chèque et repartit avec l'aigle. Le vieil homme, de son côté, regarda le chèque et murmura « Ce que l'un considère comme de la ferraille, un autre le voit comme un trésor. » Je crois que certains d'entre vous ressemblent à ce morceau de bois. Peut-être que les autres ne voient que des obstacles ou des rêves irréalisables en vous. Mais sachez que, tout comme ce vieil homme, vous avez en vous le pouvoir de révéler l'aigle caché. Ne laissez personne vous détourner de vos objectifs. En vous réside la capacité de voler plus haut que quiconque ne l'aurait imaginé. Si vous croyez en cela, félicitez-vous, car vous êtes déjà sur le chemin de la réalisation de vos rêves. L'homme le plus pauvre du monde est celui qui n'a pas de rêve. Il y a une grande différence entre ceux qui rêvent et ceux qui agissent pour réaliser leurs rêves. Beaucoup de gens rêvent, mais peu passent à l'action pour les concrétiser. Vous faites partie de ceux qui ont choisi de se lever, de se battre et de transformer leurs rêves en réalité.
Aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous les 7 principes de l'aigle, ces valeurs qui distinguent cet oiseau majestueux des autres. 1. Les aigles volent seuls. Un aigle ne vole jamais en groupe. Il évolue seul, et souvent, lorsque vous décidez de poursuivre votre vision, vous vous retrouverez seul. Ne cherchez pas l'approbation des autres pour réussir. Vous êtes responsable de votre propre succès. 2. Les aigles volent à haute altitude. Les aigles volent là où aucun autre oiseau ne peut aller. Pour atteindre des sommets dans la vie, vous devez être prêt à vous élever au-delà des limitations imposées par les autres. Visez haut. 3. Les aigles ont une vue perçante. L'aigle possède une vision exceptionnelle, capable de repérer sa proie à 8 km de distance. De même, vous devez avoir un objectif clair et vous concentrer uniquement sur celui-ci. Ne vous laissez pas distraire par les obstacles autour de vous. La clé du succès, c'est la concentration. 4. Les aigles aiment les tempêtes. Tandis que d'autres oiseaux fuient les tempêtes, l'aigle utilise les vents forts pour s'élever plus haut. De même, voyez les défis comme des opportunités de grandir. Les difficultés sont là pour vous renforcer, ne les fuyez pas. 5. Les aigles renouvellent leur jeunesse. En vieillissant, l'aigle se retire pour se régénérer. Il prend le temps de se renouveler afin de revenir plus fort. Vous aussi, il est important de vous accorder des moments de repos et de régénération pour rester au top. 6. Les aigles choisissent leur partenaire avec soin. L'aigle ne choisit pas n'importe quel compagnon. Il s'engage uniquement avec ceux qui sont à la hauteur. Soyez aussi sélectif dans vos partenariats et engagements. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous poussent à donner le meilleur de vous-même. 7. Les aigles ne mangent que de la nourriture fraîche. L'aigle ne mange que des proies fraîches. Il ne se nourrit jamais de ce qui est mort ou dépassé. De même, vous devez nourrir votre esprit et votre corps avec des pensées positives, des informations fraîches et stimulantes. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent que vous ne réussirez pas. Alimentez votre vision avec des idées nouvelles et motivantes. Si vous appliquez ces principes dans votre vie, vous serez sur le chemin de l'accomplissement de votre potentiel. Vous êtes fait pour voler haut. Maintenant, dites à la personne à côté de vous, « C'est un honneur de m'asseoir à côté d'un aigle. » Et si vous vous sentez comme un pigeon, allez ailleurs, car les aigles volent seuls. Premièrement, les aigles volent seuls. Répétez après moi, les aigles volent seuls. Encore une fois, les aigles volent seuls. Deuxième principe, les aigles ont une vision claire. L'aigle est l'un des seuls animaux à avoir une vision à longue distance et une concentration exceptionnelle. À 8 km de haut, il repère une proie en détail, qu'il s'agisse d'un rongeur ou d'un serpent sur le sol. Il ignore tout autour de lui pour se concentrer uniquement sur sa cible. C'est cette même concentration qui vous permet de réussir. Gardez votre objectif à l'esprit et ne vous laissez pas distraire. Beaucoup d'entre vous êtes venus ici avec des doutes, avec la sensation d'avoir perdu votre concentration. Mais sachez que l'aigle ne se laisse jamais distraire par les pigeons. Ce soir, je vous mets au défi de réécrire votre vision, de vous concentrer sur votre objectif et de repartir avec une détermination renouvelée. Vous allez dire, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas atteint mon but. Troisième principe. Les aigles mangent uniquement de la nourriture vivante. L'aigle ne mange pas de reste. Il ne consomme que de la viande fraîche. Il en va de même pour vous. Si vous voulez atteindre de nouveaux sommets, vous devez nourrir votre esprit avec des informations nouvelles et stimulantes. Entourez-vous de personnes et de pensées positives et refusez de vous nourrir de vieux concepts ou de discours limitants. Quatrième principe. Les aigles testent avant de faire confiance. Avant de s'accoupler, l'aigle effectue un test pour s'assurer de la compétence et de l'engagement de son partenaire. Cela vous montre l'importance de ne pas vous engager à la légère avec n'importe qui. Prenez le temps de tester et de valider les relations avant de vous y engager pleinement. Cinquième principe. Les aigles aiment les tempêtes. L'aigle vole directement dans la tempête, profitant des vents pour s'élever encore plus haut. Cette capacité à utiliser les difficultés pour se renforcer est un enseignement essentiel.
Chaque défi peut être une occasion de grandir. Les tempêtes ne sont pas là pour vous briser, elles sont là pour vous élever. Utilisez-les à votre avantage. 6e principe. L'aigle se prépare à la formation. L'aigle construit son nid dans des endroits élevés et froids, afin de préparer ses petits dans les meilleures conditions possibles. De même, dans la vie, il est important de vous préparer, de vous entourer des bonnes personnes et de continuer à investir dans votre développement personnel. Appliquez ces principes à votre vie et vous commencerez à vivre la grandeur pour laquelle vous êtes destiné. Vous êtes né pour voler haut, pour atteindre des cieux que peu osent viser. L'aigle est un modèle à suivre. Il nous enseigne que pour réussir, il faut une vision claire, une détermination sans faille et la capacité d'utiliser les défis comme tremplin pour grandir. Vous êtes un aigle. Vous êtes né pour voler. Maintenant, il est temps de le prouver au monde. L'aigle construit son nid avec une attention particulière aux détails. Il commence par placer des brindilles dans une crevasse, suivant un motif bien précis. Puis, il redescend sur la terre, ramasse des chiffons et des tissus qu'il dépose soigneusement sur les brindilles. Ensuite, il part chercher des épines, une action peu conventionnelle, mais nécessaire. Il place ses épines, épaisses et pointues, sur le tissu, puis retourne chercher du coton et des morceaux de tissu qu'il dispose sur les épines. Après cela, il ajoute de la paille sur le coton, puis encore du coton sur la paille, jusqu'à ce que le nid devienne doux, chaud et confortable. Lorsque le nid est prêt, l'aigle femelle y pond ses œufs. Mais pourquoi construit-il son nid de cette manière? Parce que l'aigle sait que pour élever ses petits, il doit d'abord investir dans leur confort et leur éducation. L'aigle nous enseigne une grande leçon. On ne peut réussir seul. La réussite dépend des relations et de la confiance que l'on accorde aux autres, et non d'une organisation froide et distante. Pour aider les autres à grandir, vous devez investir du temps et de l'énergie dans leur formation. Après que les œufs ont été pondus, la femelle s'assoit dessus pour les garder au chaud. Quand elle est fatiguée, le mâle prend sa place et il se relaie. C'est une bonne leçon pour le mariage. Un partenariat équilibré et une équipe soudée nécessitent l'implication des deux parties. Dans un mariage, comme dans une équipe, il est essentiel que les deux partenaires partagent une vision commune. Si vous êtes en désaccord avec votre conjoint sur vos rêves, il vous sera difficile d'avancer ensemble. La maison, tout comme le nid de l'aigle, doit être un lieu de soutien et d'unité. Les relations sont la clé de la réussite. Prenez le mot vision. Si vous y ajoutez le préfixe di, qui signifie séparation, vous obtenez division. Là où il y a des visions différentes, il y a division. Pour réussir, il est crucial d'avoir une vision claire et unifiée. Un aigle et son partenaire partagent la même vision: faire éclore et élever leurs aiglons. Lorsque les petits aigles naissent, il faut les élever, les encourager et les préparer à voler. Former des leaders demande du temps, de l'énergie et parfois de l'inconfort. Les aiglons, bien qu'ils soient nés pour voler, ont peur de quitter le nid. Cela reflète souvent nos propres peurs. Nous sommes nés pour réussir, mais nous avons peur de l'échec ou du succès. Pourtant, même si le début est effrayant, il est essentiel de franchir le pas. Pour aider ses petits à voler, l'aigle les pousse hors du nid. Quand ils tombent et se retrouvent sur la roche froide, ils reviennent au nid, mais la mère les pousse encore et encore, jusqu'à ce qu'ils se sentent trop inconfortables pour y rester. C'est alors qu'elle arrache tout le coton et les plumes, exposant les épines. Les aiglons, piqués et inconfortables, n'ont plus qu'une option: voler. Certains d'entre vous, dans votre travail, ressentent peut-être la même chose. Vous êtes prêts à voler, mais vous avez besoin de quitter votre zone de confort pour suivre vos rêves. Préparez-vous à affronter l'inconfort pour grandir et atteindre de nouveaux sommets. Comme les aiglons, vous devez être prêts à voler, même si le voyage semble effrayant. Si vous n'apprenez jamais à voler, la vie restera instable, et vous serez constamment en haut et en bas sans jamais trouver de stabilité. Finalement, lorsque les aiglons réalisent qu'ils peuvent voler comme leur père, ils sont fiers. Ils imitent leurs parents et atteignent de nouveaux sommets. C'est pourquoi, dans cette entreprise, nous voulons que vous vous comportiez comme un diamant,
même si vous n'en êtes pas encore un. Parlez, marchez et agissez comme un diamant, car chaque diamant a commencé comme un simple morceau de charbon qui, sous pression, est devenu un cristal. Ce que vous admirez aujourd'hui chez les autres est le fruit de nombreuses années de pression et de défis. Lorsque l'aigle vieillit, ses plumes deviennent usées. Il se retire dans un endroit calme de la montagne, où il commence à arracher ses vieilles plumes. Il se retrouve nu et blessé, attendant que de nouvelles plumes repoussent. C'est un acte de renouveau, un moment de régénération. De la même manière, dans la vie et les affaires, nous pouvons nous fatiguer, nous sentir dépassés. Mais il est essentiel de trouver un endroit tranquille pour nous ressourcer et retrouver notre vision. Comme l'aigle, nous devons renaître pour retrouver notre force. Ce défi vous est lancé. Rejoignez-moi au sommet, là où volent les aigles. Préparez-vous à voler vers de nouveaux horizons et à déployer vos ailes plus loin que jamais. Que ce week-end marque le début de votre envol, un envol vers la réussite et la liberté que vous méritez. Ensemble, nous allons élever nos vies vers notre plein potentiel. Bien-aimés, ce soir, nous avons appris que, comme l'aigle qui prépare son nid et pousse ses petits à voler, Dieu nous appelle aussi à sortir de notre confort pour grandir et accomplir nos rêves. C'est un chemin de courage, de foi et de persévérance. Ensemble, prions pour recevoir la force et la vision nécessaires pour voler vers notre destinée, surmonter nos peurs et investir dans la croissance des autres. Seigneur, merci pour cette leçon d'élévation et de persévérance. Comme l'aigle pousse ses petits à quitter le nid, aide-nous à sortir de notre confort pour grandir et réaliser nos rêves. Donne-nous la vision claire de ta volonté, la foi pour avancer malgré les défis, et la sagesse pour soutenir et élever les autres. Que nous soyons prêts à investir dans notre propre croissance et dans celle de ceux qui nous entourent. Renouvelle nos forces et guide-nous vers de nouvelles hauteurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.